Bonjour à tous, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester des nouveautés Sephora que j'ai achetées il y a 3 semaines à la Sephora Gold. Alors pour celles qui ne connaissent pas le programme fidélité de Sephora, il se fait en 3 étapes. La première, la carte white qu'on obtient dès le premier passage en caisse. La deuxième, la carte black au bout de 3 passages en caisse ou 150 points accumulés. Et la dernière, la Sephora Gold. Une fois que tu as vendu ton rein et ton poumon, tu peux espérer accéder à l'élite de la société de Sephora. Comme vous en doutez, la grosse acheteuse compulsive que je suis est bien entendu Sephora Gold. Alors avant que le Covid ne vienne bouleverser nos vies, nous avions droit à des soirées gold. C'est-à-dire qu'en fait on venait après les heures d'ouverture au magasin et on effectuait nos achats accompagnés d'un traiteur, de champagne et de stripteaseurs. Donc on a environ 2 heures pour effectuer nos achats à l'aide d'une conseillère ou pas. Et lors du passage en caisse, le plus gros avantage en fait c'est qu'on a moins 25% sur tout le magasin. Les moins 25% que tu vois passer au cours de l'année ne sont pas valables sur certaines marques. C'est ce qu'ils appellent les marques exclues. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est Too Faced, Fenty Beauty, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, en fait toutes les marques qui sont à la mode ne sont pas valables pour le code promo qu'ils distribuent à tout le monde tout au long de l'année. Et ça clairement ça fout les boules parce que presque toutes les nouveautés actuelles c'est des marques exclues. Donc là vous êtes en train de vous dire mais pourquoi elle nous parle de tout ça alors qu'on n'y a pas droit? Alors là il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit comme mes copines, vous connaissez quelqu'un qui est gold et vous lui demandez de vous acheter vos produits. Donc ça, c'est la solution si vous n'avez pas envie de devenir forcément gold et que vous n'avez pas envie de cumuler des points sur votre carte. Et la deuxième option, c'est d'attendre le Black Friday. S'ils suivent le même modèle qu'ils ont utilisé depuis quelques années, pendant une semaine, chaque jour, ils soldent une marque différente, donc une marque exclue. Et ça vaut vachement le coup. Donc tous les produits que vous allez retrouver dans cette vidéo ont de grandes chances d'être soldés d'ici une semaine. Donc si vous pouvez attendre, je pense que votre porte-monnaie vous remerciera. On va passer au sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire comment j'ai réalisé ce make-up avec les nouveautés Sephora. Let's go! On se retrouve dans un état complètement lamentable. Je le sais, la transition visuelle pour vous doit être ignoble. J'ai décidé d'appliquer un masque de la marque Glam Glow que j'affectionne particulièrement et du coup que j'aime acheter durant les Sephora Gold parce qu'en fait c'est une marque déjà qui vaut la peau du cul. Je l'avais testé en format miniature. C'est un masque du coup qui est censé réduire l'apparence des pores, lisser le grain de peau et absorber l'excès de sébum. Donc moi c'est exactement ce dont j'ai besoin donc sur la zone T. Il a déjà bien commencé à sécher. Normalement quand on l'applique il est gris anthracite et après du coup en séchant il devient clair et il se craquelle un petit peu. C'est un produit que j'applique habituellement que sur ma zone T, sauf que là je sais pas pourquoi ma peau elle me chie dessus. Je sais pas si c'est avec le masque ou pas mais genre j'ai plein de boutons là tout autour du menton. Faut savoir que moi ma peau est particulièrement chiante. Elle est mixte mais dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que la zone T est très grasse, ça c'est un basique, beaucoup de gens l'ont. Mais les ailes du nez sont irritées, sensibles et j'ai les pores dilatés. La seule partie de ma peau qui est d'une texture on va dire normale, c'est les joues. Mais là, même les joues là, elle me chie dessus, donc je sais plus quoi en penser de cette peau. Clairement, elle me fait vivre un calvaire parce que dès qu'elle s'habitue à un produit, le produit ne fonctionne plus. Donc en fait, je suis obligée de changer de produit tous les 2 mois. Enfin bref, ça me coûte un braquage. Je vais donc enlever le masque pour pouvoir me maquiller. Vous étonnez pas si je suis rouge, ma peau est très réactive. Du coup, on se retrouve la peau sèche et nettoyée. Donc j'ai enlevé le masque, comme vous pouvez le constater, ma peau est rouge à l'us, mais ça c'est normal, c'est à chaque fois que j'applique un masque, même si c'est pour lui faire du bien, ma peau me le rend en mal. C'est top. On va attaquer de suite avec le teint, donc j'ai décidé d'acheter la dernière base de Too Faced, c'est la Prime and Poreless. Donc c'est une base qui est censée lisser le grain de peau et faire une sorte de couche mate avant d'appliquer le fond de teint. Et moi en fait c'est exactement ce que j'ai besoin sur ma peau parce qu'en fait j'ai les pores qui sont quand même bien dilatés et là en plus ils sont bien rouges, on adore. Ça fait un peu la texture d'une crème, je suis agréablement surprise. Je pensais que ça serait moins liquide, c'est plus compact en fait, qu'il y aurait plus, vous savez, un peu plus siliconé. Et non là ça glisse un peu. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu les agrumes, mais c'est pas dérangeant, c'est léger. Ça fait un peu comme les crèmes de pharmacie, moi j'aime bien cette odeur, c'est frais. Écoutez, je sens que ma peau est plus lisse. Et après au niveau visuel, j'ai pas vraiment l'impression que ça fasse grand chose. Mais pour l'instant c'est normal, je suis rouge donc ça alterne un petit peu le résultat. Donc on va tester le dernier fond de teint qu'a sorti aussi Too Faced. Apparemment c'est des produits qui cumulés ensemble fonctionnent très bien. Donc c'est le nouveau Bondi Sway Matte. Donc il est censé être imperceptible, tenir 24 heures et du coup comme son nom l'indique mat, enfin logiquement. Pris dans la teinte nude.
Donc moi j'avais déjà le Pitch Perfect que j'utilise l'été et franchement qui tient super bien. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester cette version. Alors je dois faire partie des rares personnes qui n'aiment pas le Born This Way normal. Je suis luisante, clairement au bout de 2-3 heures, je brille de mille feux. Donc si comme moi vous avez une peau un peu capricieuse et que vous n'êtes pas sûr de l'efficacité du fond de teint sur votre peau, ou si alors vous n'êtes pas sûr de la teinte, demandez à une conseillère Sephora de vous faire un échantillon. Normalement elle vous marque la teinte du produit sur le capuchon, visiblement la mienne a eu la flemme mais je sais que c'est la teinte nude. Donc la texture du produit est plutôt fluide, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Je vais m'approcher un petit peu. Donc j'avais peur pour la teinte que ce soit un petit peu trop foncé, mais finalement je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Donc je vais bien l'étirer sur les bords de mon visage pour pas qu'il y ait de démarcation, parce qu'il suffit que le fond de teint s'oxyde ne serait-ce que d'une demi-teinte et après tu te retrouves avec la vieille barre là, on dirait que t'as mis un col roulé quand tu t'es maquillée. Je vais en profiter pour hydrater mes lèvres parce que là j'ai mis du fond de teint partout. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Donc j'ai pris un baume à lèvres de la marque Sephora. Parce qu'un truc qui est aberrant aussi, c'est que leur propre marque ne marche pas sur les moins 25% qu'on peut avoir au cours de l'année. Je sais pas pourquoi ils font un programme fidélité, mais leur marque marche pas dedans. Enfin bref, je comprends pas trop. Au niveau du fond de teint, donc je trouve que c'est un fond de teint couvrance légère à moyenne, modulable. Donc là j'ai essayé d'en rajouter encore, mais vous voyez on voit encore mes petites rougeurs en transparence. Bon après je vais camoufler ça avec l'anti-cerne en descendant un peu plus bas. Mais c'est un fond de teint qui reste assez naturel et assez imperceptible sur la peau. Il est pas totalement mat, je dirais que c'est un semi-mat. Donc j'ai décidé de me racheter un Shape Tape de Tarte. Donc je sais pas si c'est vraiment utile que je le présente, tellement on en a entendu parler ces dernières années. Alors au niveau de la teinte, j'ai pris le 22B, donc c'est le light beige. Je teste les teintes avec le B. Parce que moi j'ai un teint relativement neutre, mais je trouve que les anti-cernes Tarte sont particulièrement jaunes, même quand on prend une teinte neutre. Donc j'ai essayé de passer du coup en beige pour voir ce que ça donne. J'avais pris le 27B avant l'été qui m'allait plutôt bien, mais là vu que je suis redevenue palote, j'ai envie de tester une teinte un peu plus claire, mais en beige toujours. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est une teinte avec écrit B, donc qui est censée être un peu rosée, mais je trouve qu'elle reste quand même bien jaune. Et c'est pour ça que du coup les teintes avec écrit Sand, avec un S à la fin, eh ben, sont encore plus jaunes. Et les teintes avec un N, ben, je trouve qu'elles sont quand même jaunes. Bon bref, les anti-cernes sont jaunes. J'utilise la partie haute de l'éponge pour dégrader tout ça dans le teint et j'essaie de regarder en l'air pour éviter que, vous savez, ça se mette dans les petites ridules. Donc là je trouve ça plutôt bien. Une fois voilà, que c'est fondu au fond de teint, la teinte me choque pas. Je vais maintenant fixer tout ça. J'ai acheté une poudre libre, donc c'est la Shape Tape, donc c'est la même gamme que l'anti-cerne de Tarte. Et j'ai aussi acheté une poudre compacte Too Faced, donc c'est la même collection que le primer, c'est la Prime and Poreless. Donc pareil, pour flouter le teint, matifier. J'ai vu pas mal de monde utiliser cette poudre compacte sur le dessous des yeux. J'ai bien envie de tester parce que je connais déjà celle-ci que j'avais testée en miniature. Mais en fait, elle est géniale à partir de là. Tout en dessous, voilà, tout ça c'est top parce qu'elle matifie vachement bien et mon fond de teint il bouge pas avec cette poudre. Mais par contre, oui, juste pour le dessous de mes cernes, j'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve qu'elle oxyde un petit peu l'anti-cerne et ça fait un peu une tache un peu trop foncée, je trouve. Parce que moi j'aime bien quand mon anti-cerne il est plus clair que le reste de ma peau pour faire des sortes d'ombres. Écoutez, à la houppette, je trouve que ça floute plutôt bien. Je vais essayer quand même avec mon éponge ce que je fais habituellement pour voir si ça marche mieux. J'ai l'impression que l'éponge dépose peut-être un peu plus de matière, à voir au cours de la journée comment ça évolue. Je vous mettrai de toute manière tous les produits dont je vous parle en barre d'infos. Moi, vu que je veux faire tout le reste de mon teint, le front et le menton, je vais utiliser un gros pinceau fluffy pour le prélever. Je tapote pour pas en foutre partout. J'ai aussi acheté de la marque Too Faced la palette pour le teint Turn Up the Light. C'est une palette qui se compose de 3 fards. Donc il y a le Soft Focus qui est censé apporter un effet lumière au dessous de l'œil, le Glow qui est un highlighter et le Dazzle qui est un fard plus pailleté. Donc c'est une belle palette que j'ai pris en teinte light. C'est le genre de produit que j'ai absolument pas l'habitude d'utiliser parce que moi j'adore les teints vraiment mat et lisses. Je l'ai vu beaucoup sur la chaîne de Marion Caméléon. Elle l'utilise vraiment pour faire contraste et illuminer son dessous d'œil. Et c'est vrai que moi c'est un truc que j'aime bien faire. C'est pour ça que j'utilise souvent des anti-cernes un peu plus clairs que ma carnation. Donc, au niveau de cette palette, c'est une palette que je réutiliserai seule. Parce que là du coup j'ai déjà mis une poudre qui floute et qui matifie en dessous. Mais je retesterai un peu plus tard et je vous dirai en barre d'infos ce que j'en pense. Donc pour le bronzer et le blush, j'ai décidé d'utiliser une nouveauté de chez Tarte. Pour Noël, ils ont sorti ce petit pack de 3 avec highlighter, blush. Et dans le premier, le gold,
on peut voir qu'il y a même un bronzer. C'est assez avantageux parce que c'est la formule Amazonan Clay. Donc c'est des blushs que j'apprécie déjà. Même pour partir en vacances, c'est le top, vous avez juste ça à emporter. Il y a 2,2 grammes dans chaque panne, donc c'est plutôt cool niveau quantité. J'utilise donc un petit pinceau fluffy comme ça. Là c'est une teinte qui est un peu plus chaude et j'ai peur que ça fasse un peu orange, je sais pas si vous voyez. Moi j'utilise des teintes un peu plus top, surtout l'hiver. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir un peu une calvitie. C'est un peu con dit comme ça, mais des deux côtés, j'ai l'impression à des endroits, vous voyez ici là. Ben, c'est là où je mets du bronzer du coup. Et ça permet de faire un front un peu plus petit. Le fait de créer une ombre, ça permet d'enlever un petit peu, vous savez, le double menton qu'on peut avoir. Après, je prends un pinceau de ce type, un peu dense et un peu en éventail. Sans produit, sans matière dessus, je re-estompe le tout pour être sûr que ce soit bien diffus. Et c'est un pinceau que j'adore parce que du coup, avec l'autre côté, ça me permet un petit peu de creuser mon nez et de le redéfinir. J'ai bien envie d'utiliser donc celle qui est un peu rose gold et je vais prendre la teinte du milieu qui est un pêche. C'est des blushs que j'aime bien parce qu'ils sont pigmentés mais pas trop et ça me permet de vraiment doser sans me retrouver avec une grosse barre. Donc moi en fait, j'applique le bronzer ici, le blush du coup par-dessus et je le fonds à l'highlighter. Je vais utiliser la palette Too Faced, la teinte Glow. Donc je l'applique avec un pinceau Real Technique, donc c'est le numéro 402. C'est exactement le type d'highlighter que j'aime, c'est-à-dire discret, avec un effet un peu mouillé, naturel, mais pas, vous voyez, le truc pailleté. Je pense que vous voyez, ça, on le voit, c'est bien pailleté. Et ça, c'est pile ce que j'aime pas au niveau des highlighters. Ça, je pense que c'est un truc que je mettrais plus en topper sur les yeux, mais pas sur le teint, vous voyez. Donc d'habitude, moi, pour mes sourcils, j'utilise la pommade de chez Anastasia. Dans le kit, du coup, il y a le crayon. Moi, ma teinte, c'est la teinte Top. C'est un crayon fin, tout ce qu'il y a de plus classique, mais apparemment, ils sont super. Ensuite, il y a le gel à sourcils transparent, c'est le Clear Brow Gel que j'ai déjà testé et que j'avais plutôt bien aimé. C'est un des derniers produits sourcils qu'elle a sorti. C'est un mascara teinté et bizarrement je préfère largement la teinte du mascara que celle du crayon que je trouve un peu trop chaude. Pourtant ma teinte chez elle c'est top, donc je comprends pas trop pourquoi il y a une différence entre le mascara et le crayon. Donc une fois que j'ai fini de bien dessiner la tête de mon sourcil, je prends le goupillon souvent fourni à l'arrière, je les brosse pour estomper au mieux la matière et surtout la tête de sourcil. J'aime bien que la tête de sourcil soit un peu plus clairsemée que le reste du sourcil. Je trouve que dès qu'on finit, on a un regard de suite beaucoup plus éveillé, beaucoup plus propre. À la Sephora Gold, j'ai acheté deux palettes. Donc la première c'est une pastel de Huda Beauty, c'est la Mind, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Je l'ai achetée parce qu'elle m'a fait envie tout l'été et que vu que je fais la saison, j'ai pas eu le temps d'aller me l'acheter. C'est vrai que là actuellement, j'ai pas trop envie de me maquiller dans ces teintes là. Plutôt utiliser la Norvina Vol 4 de Anastasia Beverly Hills. De prime abord, c'est une palette très colorée qui fait peut-être un peu plus été. Mais quand on regarde, vous voyez, vous pourrez le voir sur les swatchs, il y a quand même des teintes qui ont l'air un peu plus automnales et que j'ai bien envie d'utiliser aujourd'hui. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais les fards, ils sont rangés en ligne et avec des numéros, ça fait un peu bataille navale. Cette palette Anastasia Beverly Hills, c'est la quatrième en collaboration avec sa fille Norvina. Les trois palettes précédentes, celle-ci, c'était des palettes bien plus colorées. Donc c'était plus du vert, du bleu, du violet. C'est des teintes que je porte pas forcément au quotidien, donc elles me donnaient pas forcément envie. Et puis surtout qu'elles coûtent 70 balles, donc j'ai pas envie d'acheter des palettes que j'utilise pas au quotidien et que je me vois pas porter au quotidien. Donc elle avait reçu quelques critiques au niveau de ses précédentes palettes que les utilisatrices trouvaient un peu trop difficiles à estomper. En fait, c'est pas des fards à paupières normaux, c'est des pigments pressés qu'elle met dans ses palettes et donc forcément il y a moins de liens, donc ça s'estompe moins bien à l'application. Et juste, j'ai jamais testé cette formule de fard. J'ai déjà testé ceux de Anastasia Beverly Hills, mais jamais du coup les palettes Norvina. Pour commencer ce maquillage que vous verrez qui est assez simple, j'ai décidé d'utiliser la teinte A4 pour creuser ma paupière. J'utilise un pinceau estompeur. En fait, je sais pas si vous verrez, mais ici, c'est pile sous l'arc de mon sourcil et en fait, vous sentez un os. Et c'est là, du coup, que vous pouvez commencer à travailler votre fard. Donc effectivement, c'est très bien pigmenté et je vais aller jusqu'à l'intérieur. Vous voyez, je pars de l'angle externe de mon œil et je remonte, vous voyez, vers mon sourcil. Et j'essaye de faire cette forme pour suivre la forme de mon œil et l'allonger. Une fois que le creux de paupière est créé et qu'il est estompé correctement, vous munissez donc d'un pinceau comme celui-ci. Et vous allez prendre la teinte B3 qui est légèrement plus foncée et légèrement plus orangée. On fait un mouvement un peu un V. On va vraiment creuser la paupière. Pour prélever le fard pailleté A5 que j'ai envie d'appliquer sur toute ma paupière mobile, je vais essayer d'utiliser ce pinceau. Alors le truc des fards pailletés, c'est que souvent ils se prélèvent très mal au pinceau. Moi, souvent,
je finis au doigt. Oh là là. Et quel humour fabuleux! Sur le pinceau, ça se prélève plutôt bien. À voir sur la paupière. Comment ça se dépose? Ah ouais. Franchement, il n'y a rien à dire, ça se dépose plutôt bien même au pinceau. Ouais, ça fait toujours plus intense franchement. Le problème c'est que moi avec mes ongles je peux pas être très précise, donc c'est pour ça que j'aime bien faire d'abord au pinceau et après vraiment l'endroit où je veux que ce soit le plus lumineux, je viens le faire au doigt. Il n'y aura pas de liner, je vais juste utiliser une teinte légèrement plus foncée pour du coup allonger le regard et le fumer avec le reste des fards que j'ai déjà utilisés. J'ai prélevé la teinte D5, c'est une sorte de terracotta que je vais appliquer, vous voyez, le long de ma ligne de cils et je vais étirer petit à petit, très subtilement, hein, de l'angle externe de mon œil et je remonte. Une fois que vous visualisez bien la ligne que vous voulez créer, je reprends du fard et je vais re-intensifier. Mais je vous conseille d'utiliser cette palette avant de faire votre teint pour éviter d'avoir des chutes. Les mats, j'ai pas eu de problème, mais vous voyez les pailletés, je sais pas si vous verrez ici, j'ai quelques chutes. Je prélève la teinte B1 que je vais mettre du coup vraiment au coin interne de mon œil, vraiment pour illuminer et ouvrir le regard. Là, je vais faire mon ras de cils, donc en fait c'est très simple. Je vais réutiliser les couleurs que j'ai mises sur ma paupière. Je vais prendre en premier celui qui était le plus intense et je le colle à ma ligne de cils. Je lis les deux couleurs. Donc là, c'est pas agréable. On a des petits pigments de fard qui viennent dans l'œil. Mais j'ai quand même envie de tester un des fards pailletés. Donc là, c'est une formule un peu spéciale. C'est vraiment pas des fards à paupières, c'est des paillettes un peu liées avec de la sorte de colle. Donc là, par contre, je vais pas me tenter au pinceau, je vais direct prendre mon doigt. Je vais prendre la teinte E2. Je vais juste tapoter sur le centre de ma paupière mobile, juste pour apporter un peu plus de dimension. Je fais le deuxième œil hors cam et on se rejoint de suite. J'ai fini l'autre œil et effectivement, je vous confirme qu'il y aura beaucoup moins de chutes si vous utilisez votre doigt pour appliquer les fards lumineux. Donc je vais appliquer le mascara Too Faced, le Damn Girl, que j'avais testé en format miniature. Donc c'est un mascara qui est censé apporter volume, des cils intensément noirs et qui tiennent dans le temps. Les cils de fée, c'est vrai qu'ils m'apportent vraiment du volume. Par contre, je me souvenais pas que la brosse était si grosse et que ça me prenait tant de temps à faire mes cils. Maintenant, on peut passer aux lèvres. Et pour ça, j'ai pris un lip liner de Sephora. La teinte, c'est le 40 Pink Tea. Ensuite, j'ai pris deux de leur nouvelle gamme de rouge à lèvres. Donc le premier est satiné, c'est la teinte SN04. Et ensuite, j'ai pris un mat, donc c'est la teinte MA05. Il devrait l'écrire plus petit encore. Donc je vais redessiner mes lèvres à l'aide du crayon. Vous pourrez le voir, la mine est très fragile et pourtant j'appuie pas comme un bourrin, hein, vraiment. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres. Je sais pas vraiment quelle teinte je vais choisir. Je crois que celle-ci ira mieux avec le maquillage. On peut pas dire qu'il aille mal, mais je trouve qu'il est vachement plus froid que ce que j'ai sur les yeux. Je vais l'enlever et je vais tester du coup l'autre teinte. Je crois que je préfère cette teinte de rouge à lèvres. Dites-moi en commentaire si vous préfériez l'autre ou celui-ci. Vous savez, c'était celui qui avait un fini satiné, mais vu qu'aujourd'hui j'ai envie d'encore plus de lumière, je vais utiliser un des deux glosses de chez Fenty que j'ai acheté. Niveau rapport qualité-prix, ils sont excellents parce qu'il y a 9 ml. C'est vraiment énorme. Il y a la teinte Fenty Glow, qui est la première teinte qu'elle a sortie, donc c'est l'original, c'est la teinte universelle qui va à tout le monde. Et après, il y a la nouvelle teinte Sweet Mouse qu'elle a sortie récemment. Et c'est un rose bébé que j'ai bien envie de tester. Ouais. C'est toujours la même odeur, moi j'adore l'odeur des glosses Fenty. Ça me fait penser aux médicaments roses liquides que ma mère me donnait quand j'étais malade, quand j'étais petite. Des fois je faisais semblant d'être malade juste pour pouvoir le prendre. Ça avait exactement la même odeur et c'était trop bon. Je crois que c'était de l'Advil, il me semble. La boîte était bleu marine et l'intérieur était rose. C'était trop bon et ça sent exactement cette odeur un peu à la fraise. Franchement j'adore l'odeur. Voici le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi franchement j'aime beaucoup et je trouve que j'ai bien fait de changer de rouge à lèvres. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec le reste du teint et même des yeux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Normalement on se retrouve la semaine prochaine pour un crash test des collants incassables. Alors je sais pas si vous les avez vus passer sur les réseaux mais moi je vois que ça. J'attends toujours mon colis. J'espère qu'il arrivera à temps pour la prochaine vidéo. Sinon vous inquiétez pas, j'ai d'autres choses à tester. Allez, ciao les gonzes!